Covid-19, décès du contrebassiste Henry Grimm. Petit à petit, jour après jour, ce sinistre Covid-19 emmène avec lui quelques pointures du milieu du jazz. On connaît maintenant son attirance envers nos aînés et le milieu du jazz n'y échappe pas. Après Manu Dibango, Wallace Roney, Ellis Marsali, J.R. Bucky Pizzarelli ou encore ce 15 avril Likonitz, c'est au tour du bassiste Henry Grimm de tirer sa révérence. Avec plus de 600 concerts dans plus de 35 pays, Henry Grimm c'est une carrière plutôt atypique, puisqu'interrompue pendant près de 35 ans. Né en 1935 à Philadelphie, il enregistre dans les années 50, début 60 avec Don Cherry, Benny Goodman, Coleman Hawkins, Roy Haynes, Charles Mingus, Likonitz, Thelonious Monk, Jerry Mulligan, Sonny Rollin, Pharoah Sandé, Archie Shepp, Cecil Taylor, Mkwatine, mais à la fin des années 60, un voyage à Los Angeles pour travailler avec Al Jarreau et John Hendrick va changer sa vie. N'ayant plus d'argent pour réparer sa basse cassée, Henry est contraint de rester à Los Angeles et s'installe dans une modeste chambre d'hôtel. Il se retire alors de la scène jazz et effectue de petits boulots comme gardien, homme d'entretien. Son moyen d'évasion sera l'écriture de nombreuses poésies. En 2002, découvert par un travailleur social de Géorgie, Henry Grimm se voit offrir une basse par le contrebassiste William Parquet. Elle lui permettra d'effectuer un retour aussi inattendu que triomphal. S'ensuivra de nombreuses collaborations diverses et variées avec une multitude d'artistes. Parallèlement, Henry Grimm enseignera son savoir-faire dans différentes institutions aux États-Unis. Henry Grimm nous a quittés ce 17 avril 2020 à New York, il avait 84 ans. Petit à petit, jour après jour, ce sinistre Covid-19 emmène avec lui quelques pointures du milieu du jazz. On connaît maintenant son attirance envers nos aînés et le milieu du jazz n'y échappe pas. Après Manu Dibango, Wallace Roney, Ellis Marsali, J.R. Bucky Pizzarelli ou encore ce 15 avril Likonitz, c'est au tour du bassiste Henry Grimm de tirer sa révérence. Avec plus de 600 concerts dans plus de 35 pays, Henry Grimm c'est une carrière plutôt atypique, puisqu'interrompue pendant près de 35 ans. Né en 1935 à Philadelphie, il enregistre dans les années 50, début 60 avec Don Cherry, Benny Goodman, Coleman Hawkins, Roy Haynes, Charles Mingus, Likonitz, Thelonious Monk, Jerry Mulligan, Sonny Rollin, Pharoah Sandé, Archie Shepp, Cecil Taylor, Mkwatine, mais à la fin des années 60, un voyage à Los Angeles pour travailler avec Al Jarreau et John Hendrick va changer sa vie. N'ayant plus d'argent pour réparer sa basse cassée, Henry est contraint de rester à Los Angeles et s'installe dans une modeste chambre d'hôtel. Il se retire alors de la scène jazz et effectue de petits boulots comme gardien, homme d'entretien. Son moyen d'évasion sera l'écriture de nombreuses poésies. En 2002, découvert par un travailleur social de Géorgie, Henry Grimm se voit offrir une basse par le contrebassiste William Parquet. Elle lui permettra d'effectuer un retour aussi inattendu que triomphal. S'ensuivra de nombreuses collaborations diverses et variées avec une multitude d'artistes. Parallèlement, Henry Grimm enseignera son savoir-faire dans différentes institutions aux États-Unis. Henry Grimm nous a quittés ce 17 avril 2020 à New York, il avait 84 ans. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.